Je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a quand même une petite différence entre Captain Marvel et Supergirl. J'y ai jamais trop fait attention jusqu'au jour où les premières images de Captain Marvel sont sorties. Donc du coup je me suis un peu plus intéressé au personnage que j'avais déjà pu le faire pour Avengers Infinity War. Et j'ai remarqué plein de points communs entre les deux super-héroïnes. Certains qui sont très visibles et d'autres un peu moins. Bon alors déjà, Captain Marvel et Supergirl sont blondes toutes les deux. Elles ont également les cheveux longs. Ça se voit direct, mais c'est pas forcément un point hyper pertinent pour comparer les deux super-héroïnes. Mais le point commun est là et je me devais d'en parler. Un autre point commun bien visible, c'est que leurs tenues sont bleues, rouges et dorées. Alors ils n'ont pas forcément la même forme, Supergirl a une cape alors que Captain Marvel n'en a pas. Mais c'est quand même quelque chose qui me semblait important de souligner parce qu'au vu de tous les super-héros qui existent, cette combinaison bleu, rouge et doré, c'est quelque chose qui s'est pas vu énormément. Surtout en plus pour deux super-héroïnes. Alors ces deux super-héroïnes possèdent des pouvoirs extraterrestres. Pour Captain Marvel, c'est dû au fait qu'elle a été contaminée par de l'ADN Kree, une race extraterrestre. Et pour Supergirl, c'est tout simplement qu'elle est extraterrestre. Il y a de nombreux super-héros comme Spider-Man par exemple, qui tirent leur pouvoir de la Terre. Et du coup avoir deux des personnages féminins les plus importants de l'univers des super-héros, c'est pas forcément une coïncidence. Ce qui est encore moins une coïncidence, ou en tout cas ce qui paraît invraisemblable de ne pas voir le lien entre les deux, c'est le nom de ces super-héroïnes. À part Captain Marvel et Supergirl, leurs noms civils sont Carol Danvers et Kara Danvers. Autant vous dire que là le doute est vraiment permis parce qu'il n'y a que quelques lettres de différence et que ça sonne pareil. Carol Danvers est le nom civil de Captain Marvel alors que Kara Danvers est un peu le nom d'emprunt quand celle-ci est arrivée sur Terre. Parce que je vous le rappelle, Supergirl s'appelle Kara Zor-El sur sa planète natale et qu'elle va prendre le nom de famille Danvers de sa famille adoptive. Mais en soi, quand on sait que le personnage de Supergirl est apparu à la fin des années 50 et que celui de Captain Marvel est apparu à la fin des années 60, le timing était serré et il y a très certainement un lien entre les deux personnages. Pas forcément un lien scénaristique, mais un lien dans la conception de ces deux super-héroïnes. D'ailleurs, Captain Marvel comme Supergirl ont deux métiers similaires. Elles sont toutes les deux journalistes. Elles n'ont pas forcément eu la même voie, le même parcours. Mais quand Supergirl montre ses pouvoirs au monde entier, elle travaille dans un journal. Ce qui est à peu près la même chose pour Captain Marvel, où ses pouvoirs vont se révéler alors qu'elle travaille également dans un journal. Alors je suis pas un fan hardcore des comics, donc je ne connais pas précisément l'histoire de ces deux personnages. J'en ai connaissance que parce que j'entends et ce que je vois dans les séries télé ou les films, mais je trouvais ça intéressant de mettre la lumière sur les petites similitudes entre ces deux personnages. Et c'est un phénomène qui n'est pas que visible pour les personnages de Captain Marvel et Supergirl, c'est quelque chose qu'on a déjà pu voir entre DC Comics et Marvel, à travers notamment deux personnages, ceux de Deathstroke pour DC Comics et Deadpool pour Marvel. Ces deux personnages qui ont un character design assez similaire, parce que bien sûr il y a quelques différences, notamment de couleurs dans les costumes. La ressemblance est quand même bien frappante, surtout au niveau des noms de super-héros, mais également au niveau des noms civils. Deathstroke s'appelle Slade Wilson dans la vraie vie, alors que Deadpool s'appelle Wade Wilson. Vous le voyez encore une fois, il y a beaucoup trop de similitudes pour qu'on pense à une coïncidence. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo où je voulais vous montrer quand même le petit air de ressemblance qui est bien frappant entre Captain Marvel et Supergirl. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez relevé d'autres points communs entre les deux personnages. Vous pouvez me suivre sur Twitter et Instagram, les liens sont dans la description. N'hésitez pas, si la vidéo vous a plu, à la liker et surtout n'hésitez pas à vous abonner. On se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo sur la saga Harry Potter où je vous parlerai de mon ressenti vis-à-vis de sa saga, comment je l'ai vécu, parce que j'en ai de très bons souvenirs, que ce soit au niveau des films ou au niveau des livres, et j'aimerais vous raconter ça. On se retrouve donc très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien. Ciao.